Monsieur Serge Rivoilan et Madame, excusez-moi, Madame Condé. Merci. En fait, Jordan m'avait demandé de faire une présentation sur la planification puis l'ordonnancement. Et quelques semaines après avoir parlé à Jordan, je visitais les CEPSA Moévé à Bécancour. Et puis, je trouvais que c'était intéressant l'évolution qu'ils avaient faite pendant 1 an à implanter ces processus-là. Donc, je trouvais ça intéressant qu'ils se joignent à moi dans cette présentation-là. Fait que je vais faire un petit peu de théorie sur la planification et l'ordonnancement. Et puis ensuite, Evelyne va parler de son expérience chez Moévé. Je passe ça. En fait, Henri Jules en a parlé. Vous allez me trouver sur mon site web, sur LinkedIn, sur YouTube. Fait qu'en fait, je suis plus écrivain que acteur. J'ai quand même à peu près une quinzaine d'articles sur LinkedIn et quelques vidéos que vous allez trouver. Parce que là, j'avais un coach d'affaires à un moment donné qui voulait absolument que je fasse du contenu vidéo. Et puis, effectivement, là, tu fais un article, il y a quand même un certain nombre de personnes qui vont le lire. Tu fais une vidéo, il y en a à peu près 10 fois plus de personnes qui vont regarder le vidéo. Fait que, je vous passe les différents clients chez lesquels j'ai pu intervenir, en fait, dans le cadre, avec Groupe Conseil Rivoilan, mais il y en a plus que ça avec mon passé dans d'autres entreprises. On va parler de gestion des travaux. On va parler du rôle du coordonnateur de production. Je ne sais pas si plusieurs personnes ont que ce soit un coordonnateur de production, coordonnateur d'équipement, coordonnateur de maintenance. Bref, il peut avoir multiples noms pour ce rôle-là, mais que ça ressemble beaucoup dans la majorité des entreprises. Les codes et configs, tout ce que vous avez comme code et config dans votre GMAO, que ce soit SAP ou autre, Annie en a parlé un peu tantôt. On va refaire un petit survol de ça. Parler de notre cédule hebdomadaire, la rencontre hebdo qu'on doit faire, opération maintenance pour définir notre cédule de maintenance pour la semaine prochaine. Et puis, finalement, le diagnostic qui avait été fait chez CEPSA à l'époque, qui est devenu Moévé, et l'expérience de Moévé. La maintenance, ça se résume beaucoup à ça. Est-ce que vous avez tout ce processus-là chez vous? On fait des demandes de travail et une des pièces maîtresses, je voulais mettre le pointeur, qui approuve ces demandes-là? Est-ce que toutes vos demandes passent et s'en vont directement sur le bureau du planificateur ou il y a un premier niveau de filtre qui se fait par l'opération avant que ça arrive au planificateur? On devrait toujours avoir, si c'est une demande d'opération, vous devriez avoir un responsable d'opération qui va approuver cette demande-là avant qu'elle arrive à la maintenance. Vous devez avoir quelqu'un qui est un spécialiste du procédé, qui est connaissant dans les opérations, qui va déterminer, dire hey, cette demande-là de mon opérateur, est-ce que c'est vrai, puis est-ce que tous les corps de travail sont disponibles avant qu'on envoie ça du côté de la maintenance pour faire cette demande-là? C'est un des points majeurs. Puis quand on fait des revues de processus pour définir tout notre processus de gestion des travaux, si vous ne l'avez pas déjà fait, souvent on va passer à peu près 50% du temps juste sur cette boîte-là. Le reste, ça redevient beaucoup plus facile à faire. Je pèse toujours sur le mauvais. On approuve notre demande, on l'envoie à la planification. Et là, qu'est-ce que c'est la planification? Est-ce que c'est juste, j'ai reçu une demande de travail qui me disait rendre le manomètre de pression visible pour l'opérateur? C'est-tu juste, je transforme cette demande-là en bon de travail et c'est ce que mon mécano reçoit sur le plancher. OK, rendre visible le manomètre de pression pour l'opérateur. Ou je devrais avoir beaucoup plus d'informations que ça, d'avoir un sketch avec les pièces que j'ai besoin, peut-être même une photo. C'est là que l'opérateur veut son manomètre de pression. On devrait avoir une définition claire des travaux à faire avec les pièces qu'on a et les pièces qui ont été réservées.
on va envoyer ça en ordonnancement. Fait qu'on va faire notre cédule. Fait que cette semaine, on va définir c'est quoi tous les travaux qu'on veut faire la semaine prochaine. Fait que notre planificateur ou ordonnanceur, dans certains cas, va définir cette liste de travaux-là avec peut-être même plus de détails que ça et avoir rencontré l'opération pour connaître la disponibilité de ces équipements-là. Plus loin que ça, fait que, ma personne ici à l'opération qui a approuvé ces demandes-là, qui les a envoyées à la maintenance, lui, il devrait avoir un suivi sur le backlog prêt. Fait qu'il devrait être capable aussi d'aller dans votre GMAO, voir la liste des travaux qui sont prêts, dire « Oh, ça, c'est prêt, puis ça fait longtemps qu'on veut ces travaux-là. » Bien, je vais m'entendre avec le planificateur, puis en plus de ça, je suis capable d'obtenir l'équipement la semaine prochaine pour qu'on priorise ces travaux-là. On envoie ça en exécution. Fait que donc, la semaine d'avant, on a défini notre cédule. On arrive la semaine en cours. Bien, là, est-ce que c'est possible que le plan change? Est-ce que je vais avoir des urgences aussi en cours de route? Oui, on avait défini qu'on allait faire ces travaux-là, peut-être lundi. Et finalement, il m'est arrivé 2 pépins dans la fin de semaine ou dans la nuit. On a 2 pompes qui ont brisé. Fait que chaque jour, maintenance, opération vont se rencontrer pour confirmer la liste des travaux qu'on va faire. Et ensemble, pas juste sur les épaules de la maintenance, mais opération et maintenance, de définir, bon, bien OK, il y a ces 2 travaux-là qu'on va ajouter. Qu'est-ce qu'on enlève? Fait que j'avais peut-être défini, là, je rentrais au garage pour faire changer ma table de suspension, puis finalement, il m'est arrivé une crevaison, puis mon pare-brise qui est brisé. Je m'entends avec l'opération. L'opération va dire, attends une minute, là, table de suspension, tu vas remettre ça la semaine prochaine. Puis là, moi, ça presse bien plus que tu me répares mon windshield puis mon pneu crevé que je sois capable de repartir. Et finalement, on va fermer ces travaux-là. Je veux avoir de l'information dans mes travaux, pas juste « OK, fait ». Non, je veux avoir plus de détails que ça. Et même si c'est un entretien préventif que je vais avoir exécuté, bien, je voudrais que le mécano ou les mécanos, ou peu importe, les personnes de métier qui sont allées faire cette inspection-là, ramènent le maximum d'informations dans un bon de travail ou recréent une nouvelle demande de travail pour dire « Oups, je suis allé inspecter telle machine ou je suis allé inspecter tel convoyeur, la poulie de tête fait quick, puis il va falloir la remplacer dans tant de temps ou d'ici un mois ou 2. Je vais avoir besoin de faire préparer une poulie de tête en atelier. Je vais avoir besoin de 4 personnes, un pont roulant, tire-fort. Je veux un maximum de détails. Ces gars-là devraient être capables, devraient connaître ces travaux-là, devraient nous ramener un maximum d'informations pour pas que mon planificateur soit obligé à toutes les fois de se lever puis d'aller estimer les travaux. Fait que vos gens d'expérience sont capables de nous ramener une qualité d'information. Je ne serai peut-être pas capable à toutes les fois. Peut-être que mon planificateur, à un moment donné, va regarder les travaux qui ont été générés et dire « Oh, attends une minute, là, c'est un tel qui m'a fait ça. J'ai plus ou moins confiance. Je vais prendre mes bottines, je vais aller voir, je vais aller regarder, vérifier si c'est correct. » Ou « Ah, non, c'est Martin qui m'a fait ça. Martin, c'est un de nos bons mécanos. Ben, j'ai confiance dans ce qu'il va m'amener comme information, puis je sais que je n'ai pas besoin de me déplacer, aller là. » Ce qui va être différent peut-être pour les demandes opération, c'est sûr qu'on va dire demande opération, notre planificateur n'aura peut-être pas le choix de se déplacer, aller estimer ces travaux-là. Et finalement, la fermeture de mes travaux, bien, l'exemple que je donnais là va peut-être régénérer des nouvelles demandes de travail. Puis, malheureusement, je vais peut-être avoir un bypass ici, qu'il y a des travaux qui vont être approuvés et vont s'en aller tout de suite en exécution parce que je ne suis pas capable d'attendre puis de passer par la planification. Fait que j'ai une urgence, un bris de cédule, on va l'envoyer tout de suite en exécution. Fait que tous nos codes qui vont dans notre GMAO pour nous supporter, j'ai-tu défini toute ma liste de priorités? Oui, vas-y. On y revient.
de l'effort requis. Là. Vraiment, mon estimation va se ramasser là. Fait que, tu sais, la personne ici d'opération n'a peut-être pas non plus toutes les connaissances pour évaluer l'ampleur puis les coûts des travaux à faire, mais devrait être en mesure de me dire si la demande fait du sens ou pas. On doit avoir bien défini nos priorités de travaux. Est-ce qu'on a 4 niveaux? Est-ce qu'on a 5 niveaux? Ce qui est le plus important, c'est de définir c'est quoi qui est dans le cours du superviseur, puis c'est quoi qui est dans le cours du planificateur. Fait que tout ce qui est urgence, bris de cédule, ça va être mon superviseur qui va s'en occuper pour protéger mon planificateur. Mon planificateur va s'occuper des travaux qu'on veut planifier et s'assurer, dans le fond, qu'on va être organisé pour les travaux à venir dans les semaines à venir. Si on ne protège pas notre planificateur, on va rester dans notre boucle réactive. Fait que vous avez peut-être on a défini, dans le fond, c'est quoi la description, la définition, et peut-être que faire attention, j'ai peut-être une définition qui est plus spécifique si j'ai des arrêts majeurs à faire. J'avais de la misère avec un de mes planificateurs dans le passé, que lui, dès que c'est quelque chose qu'on allait mettre au shutdown d'été, bien, shutdown d'été, c'est dans 50 jours, 60 jours et plus, priorité 5. Non, j'attends une minute, là, ça c'est juste un guideline. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité absolue, c'est un ordre de grandeur pour mes délais de travaux à exécuter. Est-ce qu'on a, en fait, on devrait avoir des types de travaux qui vont nous permettre de générer des KPI, de l'information et de séparer aussi notre backlog. Fait qu'on va être capable de regarder notre backlog selon différents angles et dire, bon, mais à quoi ça ressemble mon backlog de correctifs, à quoi ça ressemble mon backlog de projets. Les statuts qui vont me permettre de suivre ma planification. Et qu'on va voir, bon, mais mon monde de travail va arriver à un statut nouveau. Je vais commencer la planification. Ma planification va être terminée. Il va être en attente de matériel. Il va devenir prêt. À partir de mon backlog prêt, je vais définir mon ordonnancement. Et puis, après ça, je vais tomber en cours pour être complété et finalement fermé. Fait que tous des exemples de code que vous devriez avoir de bien configurés à l'intérieur de votre logiciel. Et c'est des notions que j'amène parce que c'était une des choses qu'on avait à l'intérieur. Quand j'ai fait le diagnostic chez CEPSA, il y avait quand même des choses qui accrochaient là, au niveau de tout notre codif. Ce n'était pas toujours, je dirais, là, facile à bien utiliser pour nos utilisateurs. Et est-ce que vous avez dans votre système, celui-là est très SAP, mais je pense qu'il y a d'autres systèmes qui ont ça, bien, c'est quoi les codes de prérequis ou les codes de conditions? Bien, j'ai besoin d'un arrêt de département, j'ai besoin d'un arrêt de ligne, j'ai besoin d'un arrêt d'un système, de l'électrique, etc. Ou non, je peux faire ça en marche, encore une fois, qui va être un outil pour le planificateur. Je vous ai parlé du coordonnateur de production. Encore une fois, là, des fois, il va s'appeler production, opération, maintenance, agent de liaison maintenance. J'en ai vu plusieurs. Mais finalement, c'est un petit peu toute la même définition. À toutes les fois que je parle de ça, des fois, je m'attends à me faire tirer des roches. Pour moi, ça devrait être cette personne-là qui est le propriétaire du backlog. C'est lui qui devrait être capable de suivre le backlog prêt, puis de fournir les priorités au planificateur. Donc, viens pas me demander des choses que les jobs ne sont pas prêts. Regarde ce qu'on a dans le backlog prêt, puis là, OK, aide-moi à prioriser ces travaux-là. Fait que c'est sûr qu'il va être. Fait qu'on doit le supporter, on doit y avoir fait ses filtres pour être capable de voir filtres, variantes, peu importe, pour être capable de voir bien facilement trouver ces travaux-là, que ce soit votre coordonnateur ou votre responsable d'opération. Et oui, il va être impliqué aussi là, côté travaux planifiés, non planifiés, les urgences, il va supporter les superviseurs là-dedans. On parlait tantôt de filtrer les demandes de travail, coordonner la disponibilité des équipements. Il va
participer avec la maintenance aussi pour approuver la cédule de la semaine suivante et évidemment d'être impliqué aussi côté des arrêts majeurs. On en a parlé un petit peu ce matin. Les gens de Summit parlaient là, des agendas standards. Un exemple d'agenda standard pour un coordonnateur de production. Fait que, je reviens 20-25 ans en arrière dans les projets de maintenance que j'ai faits. On définissait, par exemple, pour le planificateur, on avait un 4 pages de rôles et responsabilités. Puis j'aurais été un planificateur, j'aurais regardé ça en commençant, puis c'était dur de bien comprendre le rôle. Puis à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en définissant un calendrier de la semaine type, c'était beaucoup plus facile pour tout le monde, que ce soit coordonnateur, superviseur, planificateur, de comprendre hey, à quoi ça ressemble ma semaine, puis les actions que j'ai à faire durant cette semaine-là. Idem pour le planificateur. Fait que le rôle de mon planificateur, je veux avoir la bonne personne au bon endroit, au bon moment, avec les bons outils, les bonnes informations, permis, procédures, etc., plans, pour exécuter nos travaux de maintenance, d'être capable de faire un suivi, une analyse et d'améliorer ces travaux-là. L'exemple d'agenda standard du planificateur, je vais y aller plus en détail dans celui-là. Bien, typiquement, dans le fond, c'est quoi les nouvelles demandes de travail que j'ai reçues? Ici, dans l'exemple de ce client-là, il avait demandé une rencontre formelle entre le planificateur et le superviseur parce qu'il trouvait que les deux ne se parlaient pas assez. C'était en même temps là, le moment où le superviseur ramenait les travaux qui ont été faits la veille, dire bon, ben voici les bons de travail qu'on a exécutés, là, qui sont complétés et qui vont être affirmés. Ensuite de ça, très manuel, notre planificateur, il avait organisé calculer les indicateurs de performance, c'était quoi notre respect des PM, c'était quoi notre respect de la cédule. Et puis, les planificateurs ramassaient, dans le fond, le backlog prêt puis ils l'envoyaient à chaque secteur. Fait que c'est quoi le backlog prêt dans ton secteur? Toi. Dans ce cas-là, on était monté sur un système qui n'était pas si user-friendly que ça. Et puis, je ne suis pas sûr que les gens d'opération allaient souvent dans le GMAO. Fait que les planificateurs de maintenance faisaient une extraction Excel de ça. J'espère que vous avez une meilleure GMAO et que vos gens d'opération sont directement capables d'aller à l'intérieur de cette GMAO-là. Et puis, bon, mais une grosse partie du temps ensuite de ça, c'était beaucoup plus de planifier, puis de planifier des travaux, faire des validations, plancher, etc. Ensuite, de recevoir la disponibilité des équipements du coordonnateur d'opération. Oui, il y a peut-être une rencontre là, de maintenance avec le directeur de maintenance. Et le jeudi, d'avoir notre rencontre d'ordonnancement. Fait que production, maintenance, on se rencontre, en fait, j'aime pas dire finalise, mais on confirme notre cédule. Fait que la cédule aurait dû déjà être préparée et on va juste la confirmer. Oui, il reste peut-être un peu de temps. Après ça, là, le planificateur a peut-être des touch-ups à faire, puis ensuite de ça, on va publier cette cédule-là. Dans beaucoup de cas, quelqu'un qui parlait, je pense que c'était quelqu'un de CCR qui parlait de ça ce matin, de la rencontre technique. Beaucoup vont faire cette rencontre technique-là le vendredi, après que la cédule est connue, vont en profiter pour présenter la cédule à l'équipe de maintenance, d'avoir leur feedback aussi par rapport à ça. Et j'ai mis ici, dans le fond, le planificateur, le vendredi, sa mission est faite. Fait que là, on se gardait du temps, on essaie de garder 4 heures par semaine pour mettre à jour, optimiser l'information à l'intérieur du système. Quand je coach des gestionnaires, c'est un élément que je dis souvent, il faut qu'un gestionnaire se garde à peu près 10 % de son temps pour faire de l'amélioration continue, pour faire des améliorations. Si on ne se garde pas de temps,
il n'y aura jamais rien qui va s'améliorer dans le département. Donne une petite histoire. Là, à un moment donné, je suis chez un client, puis le planificateur, il me dit, un des planificateurs, il y en avait quand même pas mal dans cette organisation-là, fait qu'il me dit, Serge, il dit, ça fait 10 ans qu'on est en implantation Maximo. Fait que je dis, ben oui, Denis qui s'appelait le gars, fait que je dis, ben oui, Denis, on t'a donné un travail d'à peu près 2000 heures à faire, mais pour moi, un planificateur, ça a 4 bonnes heures par semaine pour mettre à jour l'information dans le système. Fait que 2000 heures, 4 heures par semaine, ça va prendre 10 ans à faire ça. Et on en parlait dans une des présentations d'avant. En fait, je pense que c'était Annie qui parlait de ça. Normalement, quand votre nouvel équipement arrive, tout aurait dû être organisé. Puis quand on part l'équipement, bien, la hiérarchie devrait être aussi là à l'intérieur de votre GMAO. Fait que je devrais avoir ma liste d'équipements, je devrais avoir mes plans d'entretien préventif, les pièces. Tout aurait dû déjà être monté et non arriver un mois, sinon un an plus tard. Et ça ne devrait pas être la responsabilité du planificateur de tout monter ça. Fait que ça aurait dû être monté par votre équipe technique ou votre équipe d'ingénierie pour monter cette information-là à l'intérieur de votre GMAO. Quand on parle de planification, définition de planification, fait que je reviens à la boîte que je parlais tout à l'heure. Bien, planifier, c'est préparer à l'avance des travaux afin de les exécuter efficacement à une date future. Fait que c'est une définition de Doug Palmer. Si on regarde ici, bien, j'ai une boîte d'engrenage, un réducteur pour un convoyeur. Les linges est là, la palette est là et on est directement à côté du convoyeur qui va être arrêté probablement le lendemain pour faire cette intervention-là. Fait que tout avait été préparé, même avec une petite étiquette dessus pour dire que, hey, oui, l'huile a été vérifiée et est correcte. Fait que je définis c'est quoi les travaux que j'ai à faire, la séquence des tâches, y a-t-il une méthodologie, une procédure à suivre et c'est quoi les ressources que j'ai besoin pour ça? Compétences, taille de l'équipe, y a-t-il combien de temps ça prend? Liste de pièces et finalement, j'ai-tu besoin d'outils et d'équipements spéciaux pour faire cette intervention-là? Fait que toutes des informations que je devrais avoir à l'intérieur de mon bon de travail. Fait que, un autre exemple, en fait, là, pour supporter la planification. Fait que si je regarde la barre du haut, c'est mon bricoleur du dimanche qui fait des travaux dans sa salle de bain. Fait que donc, je fais ma liste de ce que j'ai de besoin, je pars à la quincaillerie, j'achète ça, je reviens, je commence à faire mes travaux. Oups! Je me rends compte qu'il manque un outil. Je repars à la quincaillerie, je reviens. Je refais un autre petit bout, oups! Il me manque une pièce. Je retourne encore une fois à la quincaillerie. Ce n'est pas la planification que je veux en usine. Je voudrais qu'on prenne peut-être plus de temps pour bien planifier, mais quand on commence une job, on ne la lâche pas. On ne se ramasse pas 3-4 fois à retourner à l'atelier chercher du matériel. Et typiquement, en littérature, c'est ce qu'on va voir. On va dire qu'un travail planifié est 3 fois plus efficace qu'un travail non planifié. Encore une chose qu'on a parlé dans la journée, est-ce que j'ai du kitting aussi pour supporter mes activités en fait, ma planification, mon ordonnancement et ma maintenance. Fait que, un exemple de kitting, avec toutes des boîtes qui sont en train de se faire quitter au magasin dans ce cas-là. Pour réussir à faire ça, j'ai besoin de liste de pièces. Fait que j'ai-tu des pièces en Kanban, j'ai-tu de la consignation, j'ai-tu du VMI, Vendor Managed Inventory, mes racks à boulonnerie qu'on voit qui sont remplis par le fournisseur. Mais à la base, j'ai besoin d'un minimum d'informations sur c'est quoi les pièces qui s'en vont dans ces travaux-là.
pour en arriver ensuite de ça à faire ma cédule à partir de ces travaux-là. Donc, la cédule, c'est mon objectif de maintenance. Fait que cette semaine, je définis c'est quoi mon objectif pour la semaine prochaine. Fait que je prends tous les travaux que je vais dire qui sont réalistes à établir. Fait que oui, avec une charge selon le personnel que j'ai, et dire bien, voici mon objectif pour la semaine prochaine et je vais mesurer cet objectif-là. On va le mesurer sur l'échelle de la semaine au complet et non d'avoir par jour, dire, ben oui, j'essayais de faire ça le lundi, mais malheureusement, ces travaux-là, ça a glissé, l'opération n'a pas été capable de me libérer ça le lundi. On est arrivé le mercredi à le faire. Je vais quand même me donner mes points dans le respect de la cédule pour ça. Fait que c'est pour ça, on a fait notre plan de match et chaque jour, on va réviser ça. Hey, la libération que je t'avais dit que tu aurais aujourd'hui, bien, ça ne marchera pas aujourd'hui. Je peux essayer de te libérer ça demain ou non, j'ai pas assez de monde, j'ai 2 gars qui sont absents, j'ai pas assez de monde pour te cadenasser l'équipement. C'est la réalité d'à peu près toutes les usines. Notre cédule devrait représenter la meilleure utilisation de nos gens, des priorités qui sont acceptables pour les deux, production et maintenance, et aussi, c'est un moyen de communiquer. J'ai vécu tous les cas d'entreprises qu'il y en a que l'opération avait l'air à penser que les gars de maintenance étaient tous assis et avaient les pieds sur le pouf jusqu'à temps qu'il y ait un bris, puis là qu'on a du monde toujours prêt à intervenir. Non, ces gens-là devraient être occupés et avoir d'autres travaux. Puis je vais être obligé de jouer avec mes priorités, puis malheureusement canceller ou reporter des travaux pour les remplacer par des urgences qui vont arriver. Je fais ma rencontre d'ordonnancement, donc je reviens avec ce que je disais sur mon backlog prêt. Je pars de mon backlog prêt, on va figer dans nos entretiens préventifs. Fait que je devrais avoir un pourcentage défini de dire hey, c'est à peu près 30 d'entretien préventif que je vais mettre dans ma cédule. Et mon superviseur de maintenance, mon planificateur de maintenance vont définir c'est quoi les travaux qu'on pense qui sont prioritaires à faire pour la semaine prochaine. Opérations qui ont accès au backlog prêt vont dire hey, moi j'aimerais savoir ça comme travaux la semaine prochaine, puis l'équipement, je vais te le rendre disponible. On s'entend là-dessus et on définit notre cédule. Moi, je suis de l'école de planifier à 100 %. Ce n'est pas évident, mais pour changer, il faut que ça fasse mal. Fait que si je me mets juste une cédule à 80 % puis je rencontre 80 % de ma cédule, bien, 80 x 80, ça va me donner 64 %, ce qui n'est pas tant que ça. Fait que, en cours de route, essayez d'augmenter votre pourcentage de capacité, de comment on charge notre cédule pour se rapprocher de plus en plus du 100 %. Et bien, oui, il faut que je me mette des jobs molles ou des priorités plus basses dans cette cédule-là que quand il va m'arriver des urgences, je vais faire sauter ces basses priorités-là pour les remplacer par des urgences. On fait notre rencontre d'ordonnancement, dépendamment des entreprises, des contextes, peut-être le mercredi, peut-être le jeudi. J'aime ça qu'on se garde une journée de lousse pour finaliser s'il y a des petites choses là, à fignoler côté du planificateur ou de l'ordonnanceur. Et on devrait être capable d'aller voir plus loin que ça. Fait que, OK, là j'ai fait ma cédule pour la semaine prochaine. Je devrais avoir une idée de ce qui s'en vient et de chaque travaux qui rentre, d'essayer de toujours les mettre dans une semaine et non pas avoir défini, juste les laisser à remorque dans le backlog. Fait que j'ai une nouvelle demande de travail qui arrive, je la transforme en BT. On regarde c'est quoi ce BT-là, selon les travaux qu'il y a à faire, les pièces que j'ai là. Bon, peut-être que ça va me prendre à peu près 10 semaines, 12 semaines à voir ça. Bien, je viens tout de suite la placer 12 semaines en avant de moi à l'intérieur du backlog. Et au fur et à mesure que j'avance, bien, là, mon planificateur confirme ces cédules-là et des fois va repousser des travaux. Fait que je parle du cas CEPSA.
Donc, on a fait un petit diagnostic, et diagnostic de type plus DELO, fait que Day in a Live Observation, que j'appelle dans mon jargon, mais je pense que je ne suis pas tout seul qui utilise ce terme-là. Fait que, on a eu du monde, une personne qui est allée suivre les planificateurs, les superviseurs, les gens les techniciens de maintenance pour voir comment ça se passe une journée dans leur bottine. Et c'est sur quoi qu'on passe notre temps ou le plus de temps. Fait que donc, dans ces observations-là, ben, je reviens encore avec ce que Annie disait tantôt. J'avais à peu près 50 du temps qui est passé par mes planificateurs puis mes superviseurs à chercher de l'information. Ça veut dire qu'il manque de l'information dans mon logiciel de maintenance. On va devoir avoir plus d'infos sur nos équipements, nos pièces, et d'en arriver au point où est-ce que non, tu sais, OK, j'ai l'équipement, puis je fais juste faire clic, puis les pièces viennent de s'ajouter dans mon bon de travail. Bien, pour réussir à faire ça, il faut que j'aille définir c'est quoi cette liste de pièces-là. Lancement des maintenances préventives qui étaient faites de façon manuelle. Fait qu'à toutes les fois, pour moi, c'est un indicateur qu'il y a peut-être quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi ce n'est pas lancé automatiquement? Pourquoi c'est lancé manuellement? Plusieurs raisons qui vont exister. Est-ce que c'est parce que les plans de maintenance ont été mal paramétrés ou parce qu'il y a peut-être des plans à un moment donné qui ne sont pas bons et qu'on va venir filtrer dans notre lancement, mais ultimement, ça devrait toujours se faire de façon automatique. On n'avait pas de véritable cédule hebdomadaire et on avait de la préparation de pièces, du kitting, on en avait seulement pour les travaux majeurs. Le plan d'action qui en a découlé, bien, de refaire l'inventaire d'équipements, de s'assurer qu'on a tous nos emplacements, nos équipements, nos listes de pièces, les fiches techniques pour tout ce qui est important. Révision de notre programme de maintenance préventive aussi. Révision de l'ensemble des maintenances préventives avec les gammes et de réappliquer, dans le fond, notre lancement automatique pour que ces bons de travail-là se génèrent de façon automatique et non d'avoir mon planificateur qui, une fois par semaine ou à tous les mois, fait une requête ou un lancement de toutes les maintenances préventives à venir. Et de réviser, dans le fond, notre processus de gestion des travaux. Ça nous a amené à réviser rôles et responsabilités. On a mis en place notre coordonnateur d'équipement, d'assurer que lui allait faire un premier rôle de filtre des bons de travail avant de les envoyer à la maintenance. Révision de nos codes SAP, d'implanter une cédule hebdomadaire et d'implanter le kitting. J'invite Evelyne à venir me rejoindre avec ça puis te présenter c'est qui. En fait, qui est Evelyne, qui est Mueve? Merci Serge. Comment ça fonctionne? Play. Pour avancer. OK, super. Puis tu as le laser en dessous. Good, super. Merci. Bon, je me présente, je suis Evelyne Conde et je suis responsable de l'optimisation et l'excellence. En maintenance et ingénierie, je travaille chez Mueve. Mais c'est qui Mueve? Je sais que vous ne les connaissez pas, mais je sais que nous sommes présents chez vous, okay? dans vos foyers. Parce qu'on va lire ce qui c'est ça. Mueve, c'est une entreprise pétrochimie située dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, fondée en 1995 et elle était la première à utiliser la technologie d'étal, développée conjointement avec la Universal Oil Products et Mueve. Cette technologie de pointe permet de réduire l'impact environnemental de la production d'alkylbenzène, un composant utilisé principalement dans la fabrication de détergents. Pour les détergents, c'est pour ça que je le dis que nous sommes présents chez vous. Okay. Notre entreprise a des systèmes de gestion certifiés, CITIPAX,
ISO 9001, 14001 et 45001. En tant qu'une entreprise multinationale, Moeve Chimie a son siège social à Madrid et possède des usines en Europe, en Asie et en Amérique. Ici. OK. Bon, Serge, tantôt, nous a parlé de la gestion des travaux et nous avons vraiment transformé sa formation en notre sauce. Et c'est ça que je le présente présentement notre cycle de maintenance. Ça peut commencer par la création d'une avis, ok? C'est la production qui peut créer ces avis. Après, ça va passer à une évaluation. C'est qui va faire l'évaluation? Il va déterminer la priorité à l'avis. Pour nous, c'est comme le coordinateur de maintenance qui doit utiliser une matrice de risque et il faut identifier si l'impact vraiment de ces avis. Après que ces avis est évalué, priorisé et lancé, c'est le petit drapeau vert dans SAP, se transforme, le planificateur va venir à transformer ces avis dans un ordre de travail. Ça commence à la planification, et ce qui commence à définir toutes les opérations dans l'ordre de travail, commence à définir les postes responsables, la durée, la réservation, à faire la réservation des composants, l'ordre de travail, si besoin de services, à faire un mandat d'achat. Bon, tout cela, ça passe et ça rentre après pour nous dans l'organisation des travaux, c'est-à-dire que ça ordre de travail est dans les backlogs prêts. Et dans une rencontre les jeudis, qui assistent les superviseurs des équipements rotatifs, fixes, électriques, instrumentation, les coordinateurs de production, planificateurs, tout ensemble définissent comme l'objectif de la semaine prochaine, la cédule hebdomadaire. Et bon, à partir de ce moment-là, de ça, comme je dis, de sa négociation, okay, on a notre objectif. Ça va aller al superviseur de maintenance, faire la supervision, l'exécution avec les corps de matière, différents corps de matière. Après que le superviseur fait la supervision de ces travaux-là, ces travaux doivent venir à faire la vérification, clôture l'ordre de travail et se doit faire une analyse. Est-ce que c'est pas mal comment ça passe vraiment chez nous? Et, mon expérience, j'ai eu l'opportunité de piloter les projets ou la mise en œuvre du projet Maintenance 2.0. C'est un projet stratégique vraiment pour l'organisation visant à vraiment à moderniser nos pratiques de maintenance et vraiment comment adopter les bonnes pratiques du secteur pétrochimique. Est-ce que rapidement, on a commencé dans la phase 0, on a l'appelé, c'est vraiment, on va mesurer, on va faire un diagnostic, qu'est-ce qui passe avec notre processus. Après d'avoir ce rapport, on a rentré dans la phase numéro 1, que c'est définition de los axes prioritaires d'amélioration. Et dans ce moment-là, notre consultant est plus une usine en Espagne, que c'est notre usine jumelle, nous a aidé comme, commence por cela, parce que ce sont comme les priorités. Après de définir ces parties-là, on a fait, c'est très important, la formation, la structuration des programmes de formation dans SAP, parce que c'est notre outil comme principal. Et on a rentré dans la phase, après de cela, dans la phase numéro 2, que c'est la plus longue phase pour nous, que c'est identifier
les équipements critiques, ok, définir la criticité des équipements, caractéristiques techniques, identifier les bons, ok, les pièces de rechange pour chaque équipement. On a révisé aussi les plans d'entretien, refonder nuestros plans d'entretien. Dans sa phase de criticité, on a aussi d'autres consultants qui sont les personnes d'ANCO qui nous donnent le support d'aller sur le terrain vraiment à l'EPID pour faire la vérification parce qu'on a toute la taxonomie dans SAP pour faire le bon entretien. On a la refonte du plan d'entretien se fait comme pour nous parce que on a développé des KPI de performance et alors on a des autres usines vraiment à Shanghai, à Douce en Espagne, vraiment, et on peut comparer parce qu'on a déjà aligné au corpo. On suit les résultats des changements et bon, toute sa phase, la phase 2, tout le temps on dira que le succès à nous, c'est parce qu'on a fait le pilotage de la mise en œuvre sur le terrain. Mettons, si la personne de production nous dit « ça ne marche pas ici, Evelyne, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? On vient faire les ajustements et bon, on corrige, on commence, si les planificateurs, on était tout le temps comme ouvert parce que moi, vraiment, mon objectif est que quand j'ai fini la phase numéro 2, qui laisser les actions de garantie. Les actions de garantie, pour nous, c'est très important, que c'est comme la documentation. C'est ça comment on va travailler et c'est bien que soit aligné comme les personnes que la fait jour à jour. C'est ça comment on va les laisser. Et bon, dans novembre, on espère, si tout va bien, rentrer dans la phase numéro 3, c'est la fiabilité. Et bon, peut-être l'année prochaine, un peu la 2028, je ne sais pas, commencer pour l'intelligence artificielle, mais présentement, vraiment, mueve dans la base vraiment de maintenance. Est-ce que bon, c'est tout, c'est mon expérience. Merci. Ça fait combien de temps qu'on est dans la phase 2? 1 an et demi, c'est long. Effectivement, il y a tout un effort là, qui a été mis à bien restructurer tous les emplacements, les équipements dans SAP. Souvent, on arrivait dans un secteur, bien là, tu avais le nom du secteur, puis tu explosais ça, puis tout ce que tu avais en dessous, c'était peut-être 40 équipements là, en dessous de ça, avec pas de véritable là, structure qui permettait de bien suivre le procédé. Et c'est ce qu'on est en train de mettre en place et de s'assurer en même temps qu'il ne manque rien là, d'important dans cette structure-là. Merci, je te laisse. En fait, conclusion, est-ce que tu peux rester, Evelyne? Peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir des questions pour toi. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou des réactions violentes là, sur ce qu'on a présenté côté gestion des travaux? Fait que tout le monde est rendu là, tout le monde a terminé ça. Oui, j'aurais une question. Simon Bellemare, Oslo Construction. J'ai un petit kiosque en arrière, mais je me demande comment vous avez parlé de la phase 2 où vous avez récolté l'information, à quel point c'est important avec vos équipes en place. Comment vous récoltez l'information? Parce qu'on voit que sur le terrain, c'est quand même un élément qui peut être difficile d'aller récolter toutes les informations à travers la maintenance. Donc, est-ce que c'est bout de papier, rentrer dans un fichier Excel, vous allez voir votre coordonnateur? Comment vous faites le détail de la récolte d'informations? Externo, qui va sur le terrain, mais il peut venir nous supporter, mais avec PID, il valide vraiment toute la taxonomie qu'on a dans SAP versus sur le terrain. C'est vraiment un mix là, de regarder c'est quoi les PID, qu'est-ce qu'on a sur le terrain, c'est-tu encore les bonnes choses qui étaient dans le document, mettre ça à jour là, dans le système. Fait que là, on se ramasse avec un gros fichier Excel, je veux dire, là, avec toute cette information-là. Et on a libéré il y a une personne qui a été libérée, qui s'appelle Serge aussi. Oui, exactement. Fait qu'on a un gars Mon support technique. On a un gars en instrumentation qui a été libéré pour faire aussi la validation de tout ça.
Fait que, il n'y a pas juste le consultant là, qui est là à faire une liste. Tout ça est validé par une personne de l'interne qui est chez CEPSA depuis probablement 20 ans. Y après, on charge tous données dans un fichier Excel et on pousse toute cette information en masse dans SAP. Et après, il faut venir revalider si tout est correct. Fait que là, on est à peu près, je dirais, secteur par secteur. Un coup qu'un secteur est complété, bien, on n'attend pas d'avoir tout. On pousse ce secteur-là à l'intérieur de SAP pour le plus vite possible avoir des gains pour les équipes de maintenance et d'opération là-dessus. Là. Mais une chose très importante aussi pour nous, c'est comment est-ce qu'on va garantir que soit à jour chaque fois, mais on a déjà, mettons, chaque chargé de projet chez nous, parce que aussi, je suis responsable de la partie comme d'optimisation et ingénierie. Ingénierie, chaque fois qu'il va, mettons, désactiver un équipement ou mettre en place un nouvel équipement, il va passer dans notre structure. Bon, on va créer dans SAP cet équipement et on va créer toutes les pièces de rechange, on va définir les pièces critiques, et les plans d'entretien. Bon, c'est ça, mais présentement, on fait un gros travail, mais après, on veut aussi comment le maintenir à long terme. C'est d'autres questions? Non? Tout le monde a hâte de partir. Merci. Merci.